Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des personnalités toxiques opportunistes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sortes de personnalités toxiques. Il y a les relations toxiques et les personnalités toxiques. Donc ici, vous allez avoir de plus en plus de vidéos où je vais vous expliquer les différentes formes de personnalités toxiques, mais sans oublier qu'en cliquant sur le lien qui se trouve donc dans la description, vous allez pouvoir participer au webinaire qui se passe donc fin mars, pardon. Et donc là où je vais vous expliquer toutes les relations donc toxiques, toutes les personnalités toxiques, dont justement ici on va vraiment regarder le comportement opportuniste dans la vidéo donc d'aujourd'hui. N'oubliez pas aussi que pour prendre un rendez-vous, c'est le même lien. Vous allez pouvoir déjà réserver votre séance de coaching. Vous cliquez, vous la réservez et je vous contacte dans les 24 à 48 heures pour qu'on puisse poser donc le rendez-vous. N'oubliez jamais de vérifier vos spams parce que quand j'envoie un mail, malheureusement, mes mails arrivent souvent dans les spams et donc je vous envoie un mail pour dire que j'ai bien reçu votre commande, que vous désirez avoir votre séance de coaching. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous ne recevez pas le mail, donc vérifiez vraiment tous vos spams. Surtout si vous avez réservé une séance de coaching, si vous êtes inscrit à Équilibre, si vous m'avez envoyé un mail et que forcément je vous ai répondu. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Merci aussi pour tous vos abonnements, ça me fait super plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler d'opportunistes. J'ai donc préparé 7 signes d'un comportement de quelqu'un qui est donc opportuniste profiteur si vous voulez. Et ces personnes-là sont des personnalités toxiques. On ne peut pas avoir une relation saine avec une personne qui est opportuniste. Bien évidemment, c'est comme les manipulateurs, il y a le petit opportuniste et puis il y a l'opportuniste. On y va franco, on utilise bien la personne qu'on a en face de nous et vas-y quoi. On lui suce jusqu'à la moelle tout ce qu'on peut prendre et après on la jette comme une vieille chaussette. J'ai plus besoin de toi, de toute façon, tu es complètement vide. Maintenant que j'ai bien profité, basta, tu peux dégager. Ça, c'est vraiment l'opportuniste, celui dont je vais parler, qui est manipulateur, bien évidemment. Ça, je vais en parler donc dans les 7 points. Alors, le premier point, donc ce sont des signes pour reconnaître les opportunistes. Peut-être que ça va vous parler. Le premier point, ce sont en fait des personnes qui cherchent toujours, forcément les avantages et les opportunités sans se préoccuper des conséquences chez les autres. Il y a une opportunité à prendre, moi je la prends. Ils sont toujours en train de flairer des opportunités. Alors, entendons-nous bien, je regarde aussi toutes les opportunités qui peuvent se présenter à moi au niveau du business parce que je travaille avec des indépendants aussi, je suis active sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, venez me rejoindre sur Instagram, c'est Nathalie Cravatte Coaching. Et si vous êtes entrepreneur, venez me rejoindre sur LinkedIn Nathalie Cravatte, là où je mets beaucoup de contenu pour aider les entrepreneurs à développer leur business. Petite parenthèse. Mais c'est pas pour ça que je suis prêt à piquer la place de quelqu'un ou à dénigrer quelqu'un pour avoir justement l'avantage. Ça, c'est le vrai opportuniste que vous allez pouvoir repérer. C'est celui qui, à la limite, vous lui dites, voilà, imaginons, je vais au resto au soir et je sais que c'est vite rempli. J'ai téléphoné, il n'y a plus qu'une place, mais j'attends encore 5 minutes avant de la réserver, j'invente, et que la personne réserve avant vous, elle vous pique la place. Ça s'appelle être opportuniste. Donc ça, c'est le premier signe à faire attention. Le deuxième signe, puisque je les ai notés, donc la personne va régulièrement changer d'opinion ou de comportement pour obtenir ce qu'elle veut. Comme ce sont des manipulateurs, manipulatrices, ce sont des personnes qui vont donc changer de visage, changer d'opinion, changer d'avis pour vraiment, en fait, comment est-ce que je vous expliquer ça? Pour obtenir en fait ce qu'elles veulent. Donc imaginons que c'est quelqu'un qui est d'hyper raciste. On peut imaginer quelqu'un d'hyper raciste, mais qu'elle voit une personne de couleur qui peut lui amener quelque chose de très intéressant. Et bien soudainement, c'est moi j'adore justement ce mélange de culture, etc. Donc cette personne va tout le temps passer du chaud au froid, du noir au blanc, tout le temps pour pouvoir se positionner. Donc peut-être que même elle vous aime pas, et puis elle repère qu'il y a une opportunité à prendre chez vous, et soudainement, tu sais, je t'ai toujours apprécié, mais c'est parce que machin a dit du mal sur toi, et donc voilà. Donc ça va vraiment être entre guillemets un bazar, vraiment,
pour se dire, oui, ok, d'accord, c'est effectivement un petit peu compliqué ce genre de personnalité. Faites très attention, et si vous êtes observateur-observatrice, c'est quelque chose que vous allez repérer assez rapidement. Ils ne tiennent pas en fait leurs idéaux, leurs avis, etc. Ça change tout le temps, au gré de leurs humeurs. C'est extrêmement insupportable à supporter, bien évidemment. Troisième point, ben forcément, si je vous dis ça, c'est que la personne, elle peut paraître très hypocrite. Et elle n'est pas sincère dans ses relations. Faites très attention, elle n'est pas sincère dans ses relations. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, elle va vous utiliser, donc elle va vous apprécier jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de vous. Donc, ou même que vous ne soyez pas d'accord avec elle pour un point, vous n'existez plus. Donc, faites vraiment attention parce que si la personne dit qu'elle vous apprécie, et c'est comme avec le love bombing, si elle vous donne de trop et qu'elle vous encense, qu'elle vous met sur un piédestal, faites très attention parce qu'effectivement, cela peut porter à confusion parce que vous allez dire la personne, en fait, elle m'apprécie, je vais donner un maximum pour garder son amour, son intérêt, etc. Alors qu'en fait, elle le fait exprès pour que vous donniez, et elle donne rien, hein, entendons-nous bien. Faites attention, une relation saine, c'est où les deux, il y a vraiment ce partage sain, que ce soit dans la communication, argent ou peu importe. À partir du moment où il y en a un qui prend et qui ne donne pas, attention, relation toxique. Autre point, donc ça c'est le quatrième point, la personne donc va s'associer avec des personnes influentes et se servir de son réseau pour atteindre ses objectifs. Attention, encore une fois, c'est tout à fait normal qu'on se sert de son réseau. Pourquoi est-ce qu'on se casserait le cul, vulgairement parlant, à aller dans du networking si c'est pas pour activer son réseau? On est tout à fait d'accord. Mais ce sont des personnes qui peuvent justement ne faire que ça. Si vous avez quelque chose à apporter, elle vous apprécie. Si vous n'avez rien à apporter, en plus de ça, elle se plante souvent. Parce que parfois, c'est la personne qui semble un peu timide, en retrait, observateur, observatrice, qui peut justement apporter le plus et pas le moi je, et moi je suis ci, et moi je suis ça, etc. Je m'intéresse beaucoup aux personnes en règle générale qui ne parlent pas. Quand je vais en soirée de networking, quelqu'un qui reste un peu plus en retrait, j'essaie toujours d'en savoir un petit peu plus sur cette personne que celui qui va arriver. Ça, je déteste. C'est quelque chose qui m'insupporte. Oui, alors moi, dans ma société, j'ai ça, j'ai autant de trucs. En fait, tu m'intéresses pas, tu fais déjà que de parler de toi. Mais l'opportuniste, il va aller vers ce genre de personne parce qu'il se dit, ok, elle a ça, elle brille, c'est ça que je veux. Je vais chercher et je prends. Alors, autre point, donc le cinquième point, la personne opportuniste peut paraître, et c'est même pas paraître, elle est insensible, vraiment insensible aux besoins et aux sentiments des autres. Donc, que elle vous ait utilisé et que vous lui dites que vous êtes épuisé, que vous avez fait plein d'heures sub, j'en sais rien, elle s'en bat les steaks complètement. Elle s'en fout complètement. C'est vraiment en fait des personnes, moi je. En fait, on peut le prendre comme un sale gosse, vraiment le sale gosse qui est prêt à tout pour faire pleurer sa mère et qui n'en a rien à faire tant qu'il obtient ce qu'il veut. Donc, arrêtez de montrer vos sentiments et vos émotions aux manipulateurs, pervers narcissiques et opportunistes. Ça ne sert à que dalle, ça ne sert à rien. C'est ce que j'explique en coaching, parce que j'apprends aux personnes à avoir les bonnes techniques de communication et savoir se positionner justement par rapport à ces personnes. Et elles, au départ, c'est toujours, oui, je lui ai dit que ça me touchait, que ça me faisait du mal, etc. Et la personne ne réagit pas parce qu'elle s'en fout. Elle s'en bat les bips. Elle s'en fout complètement. Donc, ça, il faut le savoir, chez l'opportuniste, c'est la même chose. Enfin, avant-dernier point, donc la personne peut être prête à mentir et à manipuler pour obtenir ce qu'elle veut, bien évidemment. Elle va bien mentir, elle va déformer la réalité, elle va aussi vous mentir, elle va prêcher le faux pour avoir le vrai. Enfin bref, toutes les techniques de manipulation de merde, elle va vous les sortir justement pour obtenir ce qu'elle veut. J'ai eu le cas avec mon ex-mari, donc qui lui, quand je l'ai quitté, m'a sorti qu'il avait un cancer. Donc il avait un cancer et que j'abandonnais un homme malade. Je vous rassure, il n'a toujours pas le cancer, hein.
Donc, c'est vraiment raconter du grand et n'importe quoi pour obtenir uniquement ce qu'il veut. Donc, à savoir que les manipulateurs et les pervers narcissiques, hommes ou femmes, sont des opportunistes. Donc, faites très attention. Et enfin, avant de vous dévoiler le dernier point, n'oubliez pas de venir nous rejoindre dans le programme Équilibre. Ce programme Équilibre va vraiment vous permettre de travailler sur vous à votre rythme. Tous les mois, il y a une nouvelle thématique de développement personnel. Ce que je vois en fait avec mes clients, soit vous prenez l'abonnement par mois, ou soit vous le prenez à l'année, c'est moins cher à l'année bien évidemment, et en plus vous avez des programmes gratuits, dont le programme gratuit Se débarrasser des relations toxiques, programme avec des hypnoses, des PDF, des vidéos inédites et exclusives bien évidemment. Et enfin le dernier point, donc la personne peut manquer de scrupules ou de principes et peut vraiment enlever tous les principes moraux pour obtenir gain de cause. Donc ça revient vraiment à ce que je vous ai dit, mais c'est encore beaucoup plus fort. C'est une personne qui peut voler, c'est une personne qui peut vous arnaquer financièrement pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut vous détruire, elle peut téléphoner à votre nouveau boulot pour vous faire virer, pour obtenir ce qu'elle veut. En fait, l'opportuniste, il a en tête, il a son objectif, et tous les coups sont permis. En fait, c'est vraiment ça. C'est tous les coups sont permis pour atteindre l'objectif. Ça ne vous rappelle pas un certain pervers narcissique, ça? Eh bien, si. Tous les opportunistes ne sont pas forcément pervers narcissiques, mais ils sont tous manipulateurs. La frontière est assez mince, je dois dire. Et le vrai opportuniste high level, il n'a pas non plus d'état d'âme. Ce qui compte, c'est l'objectif et le résultat. Venez me rejoindre dans Équilibre. N'hésitez pas donc à cliquer sur le lien, j'insiste bien, pour venir nous rejoindre dans les webinaires. Vous verrez, il y a une foule de programmes et de choses super intéressantes dans ce lien. J'ai mis beaucoup de choses. Et dans mon site internet, il y a encore d'autres choses aussi que vous allez pouvoir voir, découvrir, des programmes, etc. Si le cœur vous en dit, bien évidemment. Excellente journée et à bientôt. Ciao.